Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouvel épisode de notre nouveau concept. Est-ce qu'on lui trouve un nom à ce concept? Non, bah, finalement c'est un peu l'identité de la chaîne, hein. Il n'y a plus vraiment de concept, tous les concepts sont un peu mélangés, le but c'est juste de se faire kiffer, voilà. Donc bienvenue à tous ceux qui rejoignent, voilà, j'ai à peu près à chaque vidéo des messages de gens qui me découvrent, et bah ravi que vous soyez là tout simplement. Le concept, le temps d'un petit café, et bah, je vais vous parler de plein de choses, je vais répondre à vos questions. On va également chroniquer le dernier tirage qu'on a fait, hein, qui était, je vous le rappelle, sur Thor, le massacreur de Dieu. Et puis, on fera le tirage au sort de la prochaine lecture. C'est parti. Les amis, c'est le néophyte du montage. J'en profite pour vous donner une petite information. Le dernier week-end du mois, vous le savez, il y a le festival d'Angoulême. J'ai la chance de vous dire qu'avec Fox, on y sera. Voilà, ça me ferait trop plaisir de vous rencontrer. Donc si jamais vous passez par Angoulême, pour le festival, on y sera donc du vendredi au dimanche. N'hésitez pas à envoyer un petit message pour au moins qu'on se serre la pince, qu'on se dise bonjour, qu'on se rencontre, avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas dans les commentaires, en MP, bref, vous savez comment me contacter. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Pour les questions, j'ai choisi 2 questions qui m'ont été posées sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram et Threads, n'hésitez pas, voilà, je le place maintenant. D'ailleurs, tant qu'on y est, allons-y, vous avez également le Discord dans la description. Dans la description, vous retrouverez également les 2 autres médias dans lesquels j'apparais, c'est-à-dire la Brasserie Geek, donc notre podcast avec la Cave du Mills, dans lequel on se fait plein de petites recommandations ultra geek, et puis également Ex Libris, avec 3 formats. Vous connaissez, hein, on a Ex Libris, on a Focus Club, dans lequel on revient sur une lecture commune, et puis maintenant il y a Ramène ton tome qui vient d'arriver. Au moment où je tourne, il y a le pilote qui est sorti aujourd'hui même, le pilote dans lequel tout simplement on se fait passer un bouquin. Voilà, on impose chacun un bouquin à l'autre, on fait tourner comme ça. Je vous dévoile pas ce que j'ai choisi comme lecture comics à imposer à Apo, mais c'est du trésor de comics, voilà. Allez-y, découvrez ça. Bref, aujourd'hui, donc la question, comme je disais, j'ai pris celle de Keke 4002 qui me dit « Est-ce que tu as envisagé une résolution comics ?» Envisager, c'est le bon mot, hein, parce que des résolutions comics, j'en ai pris dans ma tête. On est le 13, et j'ai déjà pas respecté ces résolutions. Un peu triste, on va pas se mentir. Non, la grosse résolution que je voulais prendre, c'était de ne commencer une série que lorsque j'en avais terminé une. Histoire de pas partir dans tous les sens. Je l'ai pas vraiment respecté, parce que j'ai commencé 2 ou 3 séries. On a commencé Low, enfin en tout cas on a acheté Low, on a acheté les Power Rangers intégrales, la première, et puis on a acheté la nouvelle série qui va arriver là, dont je vous ai parlé, la série française. Vous avez plein de petites suppositions dans la dernière vidéo. Donc ça pareil, ça arrive. Et on a terminé, on a juste terminé, à proprement parler, Stillwater. Donc, pour l'instant ça se respecte pas trop. Le but c'est de pas partir dans tous les sens, et j'aimerais bien un peu diminuer la pile à lire, au moins que ça rentre dans le meuble à lire, parce que je vais pas vous mentir, ça ne rentre plus dans le meuble à lire. Et là ça devient compliqué quand même, quand dans un meuble, ta pile à lire ne rentre plus. Donc voilà. Résolution comics envisagée, oui, déjà pas respectée. Après, en vrai, la meilleure résolution comics, c'est juste de se faire kiffer. On est dans une industrie qui bat un peu de l'aile, tout simplement. Et si on commence pas à se faire kiffer en prenant des titres à droite à gauche qui nous font de l'œil, et qu'on va juste sur des trucs logiques, on lit plus, tout simplement. Et je continuerai à me faire kiffer comme ça, parce que je crois que c'est comme ça que je vis mes meilleures lectures. Donc, à la résolution comics, finalement, en 2024, c'est faites-vous kiffer. Voilà. J'ai également pris la question de Arnaud Delforge99, qui me dit « Est-ce qu'il y a un grand classique que t'aimerais lire cette année ?» Un grand classique du comics. En vrai, il y en a 3, dont 2 qui sont déjà dans la pile à lire, donc dans la pale roulette, qui sait. Le premier, c'est, vous le voyez juste au-dessus de moi, parce qu'il est juste ici, là, c'est Scott Pilgrim. Scott Pilgrim, je veux absolument lire ça cette année. J'ai pris le coffret avec les 3 tomes chez iComics, donc évidemment que je dirais ça, c'est un des comics qui fait le plus envie actuellement, parce que les dessins me parlent, parce que le thème me parle, parce que c'est culte, parce que le film, le premier film, parce que j'ai pas regardé le film d'animation, mais le premier film avait été un de mes préférés à l'époque quand j'étais gosse, donc évidemment, il y a plein de choses qui me parlent. Deuxième truc culte, qui est dans la pile à lire depuis longtemps, c'est Marvels, avec les dessins d'Alex Ross. Ça me chauffe de fou, parce que Alex Ross, déjà, tu prends une claque monumentale,
Et puis ce truc du civil dans un monde de super-héros, c'est toujours un truc qui m'a passionné, donc Marvels dans les grands classiques. Et un truc que j'ai toujours pas, mais peut-être que j'emprunterai ou je sais pas, c'est Mouse, M-A-U-S, qui est, je pense, dans les 5 comics les plus cultes de tous les temps, sachant que j'ai dû lire les 3-4 autres plus cultes, donc évidemment, étape importante, pourquoi pas en 2024. Voilà, pour répondre à vos questions. Je vous propose de passer directement à la critique donc de ce tome 2 de Thor, le massacreur de Dieu, de Jason Aaron et Esad Ribić au dessin. Pour rappel, j'avais lu le tome 1 il y a très longtemps, juste avant la sortie du film Thor Love and Thunder. J'avais acheté les deux d'un coup, en occasion. Et j'avais pas forcément accroché au 1. Pour des raisons diverses. C'est pas que j'avais pas aimé, mais juste pas au point de lire le 2. Il y a des histoires comme ça où juste c'était un petit peu osef. Franchement, j'avais pas grand chose à faire. J'étais pas tant impressionné par Gore. Et du coup, le tome 2 est resté depuis dans la pile à lire. Donc ça fait longtemps, ça doit faire 1 an et demi, je pense. Donc ça fait très longtemps. Il fallait qu'on résolve ça. Pour ceux qui connaissent pas du tout, qu'est-ce que c'est que Thor ? Alors je vais revenir principalement sur l'histoire du 2, mais on est toujours sur Thor versus Gore. Gore, ce personnage que vous avez peut-être découvert dans Love and Thunder. Dommage. Qui est on va dire, un personnage assez dramatique qui a cru en la bonté des dieux et qui a été juste, ça s'est pas produit. Ce miracle qu'il attendait des dieux ne s'est pas produit, pour ne rien spoiler, et il voue une haine sans fin à tous les dieux, en fait. Donc il est bien décidé à les exterminer, à les massacrer, tous les dieux, dans tous les espaces-temps possibles. Et c'est important, dans tous les espaces-temps, parce que Thor, notre ami Thor, va décider de faire équipe avec ni plus ni moins que Thor. Et aussi Thor. Donc on a 3 Thor qui vont se retrouver, un peu le futur, le passé et le présent finalement, qui vont se retrouver à faire équipe pour venir à bout de Gore. C'est un peu la petite histoire qu'on va nous raconter ici. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Déjà, ce qu'il faut dire, c'est ne lisez pas le tome 1 sans lire le tome 2. En réalité, pour moi, c'est encore une preuve que le 100% chez Panini n'est pas une bonne idée. Vraiment, parce que lire juste le tome 1, c'était pas passionnant. Lire le tome 2, ça a fait écho au tome 1, et là, les deux deviennent cool. Mais sans le 2, tu perds tout l'intérêt du 1. C'est dans le 2 qu'on découvre les vraies origines de Gore, c'est dans le 2 qu'on découvre les autres Thor, c'est dans le 2 que survient le combat entre les deux, c'est dans le 2 que Esad Ribić fait vraiment le taf avec les dessins, encore plus, tu vois. C'est vraiment dans le 2 qu'il y a tout. Et pour moi, c'est le gros défaut du 100%. Donc en fait, le défaut du 1, c'était vraiment son format, finalement. Et pas tant l'histoire. Donc ça explique. Oui, les cris que vous entendez peut-être ? Voilà, c'est le voisin. Je pense que ça s'entend. Mais bon, c'est pas grave, hein. Donc le tome 2 qui m'a un peu réconcilié avec le 1, et donc avec ce run de Jason Aaron. C'était important de passer par là. Et ça me paraissait trop bizarre que les gens aient autant aimé et que moi non. Donc voilà, évidemment, les dessins d'Esad Ribić. Faut que je vous mette certaines planches. Je vous trouverai une planche ou deux. Voilà, juste génial. Petit défaut à la rigueur, je trouve que c'est un tome qui va peut-être un peu trop vite, parfois. Et du coup, on passe à côté un petit peu des très bonnes idées. Je trouve que le passé de Gore va un petit peu trop vite. Je trouve que l'idéologie de Gore, qui est cool, pareil, skip un peu trop vite. Et la relation entre les 3 Thor, pareil, hyper intéressante. Et pourtant, un petit peu passé à la trappe, parce que ce tome 2 va trop vite. Le tome 1, pas assez, le tome 2 trop vite, donc je trouve qu'il y a un petit problème de rythme, peut-être. Voilà. J'aimerais votre avis là-dessus. Dites-moi si vous avez adoré, si vous avez tout lu d'un coup, si vous avez lu une intégrale, un omnibus, je sais pas. Dites-moi comment vous avez découvert ce récit, parce que je pense que ça joue beaucoup sur ce qu'on a pu en penser. Voilà, un peu mon avis sur le run donc, de Jason Aaron, enfin le début du run de Jason Aaron sur Thor, le massacreur de Dieu. Un récit plutôt émouvant, et finalement, une bonne surprise. On tire au sort le prochain titre. J'ai très peur, il y a du très très bon. J'ai déjà tout préparé, juste le doigt magique pour tirer au sort. Attention, c'est parti. Et c'est parti. Et on roule. Vous commencez à la connaître, cette pole roulette, avec
plein de merveilleux titres qui commencent à ralentir et qui va nous donner... Oh, à chaque fois je me fais avoir, j'ai vraiment cru que ça allait être le Captain America. Non, Kingdom Come que j'ai déjà commencé à lire, donc en Urban Nomad, et voilà, encore une fois, un titre cultissime qu'on va pouvoir découvrir. Très bien. On parlait d'Alex Ross, on voit cette magnifique cover, donc que du bon. Sur ce, les amis, moi je sais quoi lire, je vous laisse ici, on se retrouve donc dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, les amis, portez-vous bien, prenez soin de vos proches, et ciao tout le monde.